Bienvenue à ce premier vidéo d'une série de 4 qui traite de différents aspects de bergère. Alors les 4 vidéos sont sur les rapports, l'interconnectivité, les outils de travail en bergerie et le suivi médical. Aujourd'hui, on traite des rapports et on va commencer par les rapports sur le cheptel reproducteur. Alors il y a les fameux rapports relativement conventionnels, par exemple ici la prolificité qu'on peut faire sur différentes fonctions. Je vais choisir sur un groupe. Et on voit que dans ce groupe-là, on a le nombre de brebis, le nombre qui ont agnolé, les agneaux nés, la prolificité du groupe, ainsi que le partage entre simple, double, triple et quadruple. Par contre, on a des rapports beaucoup plus complets. Par exemple, le portrait d'entreprise, qui est une analyse de votre troupeau sur une période d'1 an, par exemple, ou de plus court selon ce que vous choisissez. Et ça se divise en différentes sections ici. Vous allez voir, la première, c'est la portion qui traite des agnolages. Alors, on a le nombre d'animaux actifs, on a les pourcentages de réforme, les béliers achetés ou les agneaux achetés, les béliers, etc. La prolificité. On a aussi les naissances en saison, hors saison, les kilogrammes nés, etc. Ensuite, on a le nombre d'animaux qui ont été réchappés, encore là, en saison, hors saison, le nombre élevé à la louve. Et un peu plus bas, on a le taux de mortalité selon les différents stages, là. Et on voit ici, on a une mortalité de 6,3 plus les mortalités à la naissance qui donne un taux de 17,3 quand on inclut les morts-nés. Ce qui est important aussi, c'est nos ventes. Alors, les ventes de la période en kilogrammes vifs, soit de lait léger, lourd. Et super important aussi, les kilogrammes vendus par brebis et aussi le nombre de jours qu'on va voir ici pour abattoir, pour les agneaux lourds, avec le GMQ global. Dans ce rapport-là aussi, on a une section qui est super importante, qui est les catégories d'âge des animaux, de vos brebis dans votre troupeau, avec la productivité de chacune des brebis, avec le GMQ 50, le GMQ au sevrage, le kilogramme sevré, les intervalles d'agnolage selon les catégories d'âge. Alors, vous pouvez facilement agir avec ce type de rapport-là sur les catégories d'âge de votre troupeau. Vous pouvez aussi sauvegarder 4 de ces rapports-là pour comparer de période en période ce qu'on appelle l'historique. Donc, en résumé, l'ASE, ça vous donne quoi améliorer, donc les choses les plus payantes, soit le taux d'agnelage, mortalité, production, les jours abattoirs. Vous pouvez vérifier votre évolution. Vous avez une image de votre cheptel et ça peut être utilisé pour votre financement avec la financière agricole. On a aussi des rapports statistiques qui sont uniques à bergère, qui sont basés sur les lois de la moyenne avec les écarts types. Et ici, on va choisir selon les groupes, les sélections à l'écran, et on peut faire des rapports sur tous les agnolages, les derniers ou les 2 derniers. Alors, on voit ici, par exemple, dans ce groupe-là, on a 50 brebis qui sont classées par couleur, donc les moins productives en rouge, la moyenne, donc 68% de votre troupeau, en orange, orange pâle, la moyenne inférieure, orange foncé dans la supérieure, et en vert, ce sont vos meilleures brebis. Donc, ce qu'on pourrait appeler les bolets à l'école, là. On peut aussi ajuster le classement de ces brebis-là selon leur groupe et pouvoir les comparer d'année en année. Et ce qui est plus plaisant avec ça, c'est que selon le classement des brebis, on peut identifier les agnelles des meilleures brebis comme étant des potentiels reproducteurs. Alors, ça ne fait que les identifier, puis après ça, on a des outils pour le suivre. Donc, ce rapport de sélection-là, ça identifie les réformes avant qu'il y ait des problèmes. On choisit les meilleurs sujets, on peut les classer, on peut identifier les potentiels de remplacement puis faire un suivi. Puis ce qui est intéressant, c'est quand on compare les brebis, on les compare toujours dans le même groupe. Donc, la production d'une année à l'autre. Pour ceux qui sont plus visuels, on a aussi des consoles sur les 3 derniers mois. Ici, vous avez la console des agneaux légers. En passant, fiez-vous pas aux chiffres parce que c'est un système de test, là. Il y a des chiffres qui sont inadéquats souvent. Ici, vous avez la même console pour les agneaux lourds. Maintenant, si on va du côté des agneaux, on a aussi, vous voyez, la catégorie de rapports, là. Il y a quand même énormément de rapports. Je vais en choisir un qui est, par exemple, le rapport de classification selon les béliers. Donc, selon la classification de vos agneaux lourds, vous allez être capable d'avoir la production de vos béliers. Ici, j'ai 3 groupes, les Dorset, les Rideau et les Romanov. Fiez-vous pas aux chiffres encore une fois. On peut les faire
par agneau ou on peut les faire en moyenne par bélier. Ça peut être un bélier par race, ça peut être tout simplement aussi des numéros de bélier. On a les indices et puis les catégories pour chacun des béliers avec les kilogrammes produits. On a aussi, pour les gens qui sont visuels, encore une fois, les graphiques. On a toute une série de graphiques ici, celui pour les naissances. On a mâles et femelles pour les 12 derniers mois. On peut choisir la période encore une fois. On a aussi des graphiques, par exemple, sur les dispositions. Alors ici, vous avez un rapport du nombre d'agneaux vendus, soit à l'agence, soit à l'encan, ou gardés pour emplacement, ou vendus comme reproducteurs. Alors, c'est les différents rapports qu'on a, mais il y en a quand même beaucoup. Je dois dire aussi 2 mots en finissant sur le calendrier de régie. Le calendrier vous donne toutes les activités de régie. Vous pouvez avoir 12 groupes par activité. Activité étant flushing, effet bélier, etc., le retrait du bélier, les pesées 50 jours. Vous pouvez le mettre en mode calendrier que vous pouvez imprimer si vous avez des employés, le laisser avec eux. Par exemple, ici, on voit dans certains jours du calendrier les activités à faire et on peut ajouter des items dans votre calendrier, par exemple la visite du tondeur ou quelqu'un qui va venir faire des travaux. On peut faire aussi le calendrier pour un groupe seulement. Alors ici, je vais encore choisir un seul groupe. Et puis, vous allez voir qu'on a le même genre de calendrier, mais maintenant pour mes 50 quelques brebis d'avant, avec en orange les dates qui sont passées et les choses à venir qui sont en vert. Et ça, on peut l'imprimer en noir et blanc et l'afficher, par exemple, sur un parc. Pour les producteurs laitiers, les rapports statistiques, on a exactement la même chose que pour la production de viande. Alors, on peut faire ici, pour les brebis qui sont en lactation, un rapport statistique, la même chose. Et on peut, en passant sur les colonnes ici, en cliquant sur les entrées de colonnes, faire des classements selon, par exemple, production ajustée, production courante, etc. Donc, le même type d'information pour le laitier, avec classement aussi des agnelles potentielles selon la catégorie des brebis. On peut faire des rapports de production pour des dates de contrôle données. Par exemple, ici, je vais choisir une date au hasard où on a eu certains contrôles. Alors, on a pour ce contrôle-là le nombre de jours en lait pour nos animaux. On a les productions pour la journée, les productions du matin et du soir. Ce qui est nouveau ici pour les producteurs de laine, on a les mêmes tableaux d'information, mais les rapports sont quand même à bâtir. Alors, merci et n'oubliez pas de visualiser ou d'aller voir les prochaines vidéos.